Bonjour les collègues, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série trucs et astuces d'EducSP. Je vous l'avais promis depuis déjà un petit moment, donc de vous parler de matériel adapté. Alors une série de 3 vidéos sur du petit matériel adapté, donc des petits trucs que je vais vous présenter, que j'ai sélectionné pour vous. Je ne parlerai pas de matériel informatique que les élèves peuvent avoir donc via la MDPH, s'ils ont un dossier déposé dans cette institution, ni de gros matériel, de mobilier, puisque je vous avais réalisé sur le site educsp.com un dossier mensuel, c'est celui d'août 2022, sur l'agencement de la classe, comment agencer, aménager sa classe pour faire réussir tous ses élèves. Et donc là, je vous parlais de matériel et d'aménagement de la classe. Donc les deux vont ensemble. Je pense que c'est vraiment très important de coupler le petit matériel et l'organisation, l'agencement de votre classe. Comme pour chacun de nous, lorsque l'on a un cadre de travail agréable, eh bien c'est vrai que l'on se sent mieux, on est plus motivé, on a envie de travailler, c'est propice aux apprentissages. Donc l'aménagement de la classe est vraiment très important pour faire réussir vos élèves. Donc dans le dossier mensuel du mois d'août 2022, vous trouverez d'ailleurs un plan type pour l'école maternelle et un plan type pour l'école élémentaire. Je vous invite à aller voir dans l'espace boutique du site educsp.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux petits trucs, à vrai dire vous allez voir ça va se multiplier un petit peu. Un premier pour l'école maternelle. Alors moi j'aime beaucoup les mascottes à l'école maternelle. Quand j'y étais, j'avais une petite mascotte qui partait d'ailleurs tous les week-ends chez un élève. Et aujourd'hui, voilà, je voudrais vous en présenter 6. Je voudrais vous présenter 6 petites poupées, 6 poupées des émotions. Alors c'est vrai qu'à l'école maternelle, il y a des enfants qui n'arrivent pas encore à exprimer leurs émotions et ça peut en effet provoquer très rapidement une crise. Des enfants qui n'arrivent pas à verbaliser, qui ont du mal à communiquer. Et le fait d'avoir donc dans la classe ces 6 petites poupées qui ont une expression différente chacune et qui représentent en effet un sentiment, la peur, la colère, la tristesse, etc. Eh bien, ça permet à l'enfant d'aller chercher la petite poupée qui correspond à son émotion du moment, qu'il a du mal à exprimer, et à la présenter à l'adulte. Alors ça, d'une part, permet d'exprimer, de dire voilà, je suis dans cette situation-là en ce moment, et puis d'introduire aussi une communication. Ça peut être un début de dialogue via la petite poupée. Donc c'est vraiment un petit objet, 6 petits objets qui me paraissent vraiment très importants à l'école élémentaire. Et puis on peut faire tout un petit jeu théâtralisé aussi avec ces poupées. Donc je pense que ça peut être intéressant pour certains élèves. Alors au niveau de la gestion des émotions, on est toujours dans les habiletés sociales. Pour l'école élémentaire, donc sur le site educsp.com, vous avez en téléchargement tout à fait gratuitement pour les abonnés la roue des émotions et les cartes des émotions, version fille, version garçon. Donc n'hésitez pas, si vous êtes abonné, à aller les imprimer, les télécharger, les imprimer et puis les plastifier et les présenter à vos élèves. C'est quelque chose aussi vraiment intéressant pour l'expression des émotions. Alors le deuxième petit truc que je voulais vous présenter, donc là on est plus pour l'école élémentaire, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type d'élèves dans votre classe, moi je peux vous assurer que oui, des élèves qui vont grignoter leur stylo, leur crayon à papier, et c'est vrai que du coup le matériel est cassé, le matériel est à racheter, pour les parents ça n'est pas toujours évident. Et c'est vraiment le signe qu'un élève est dans une situation d'anxiété. Donc pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est vrai que la classe est quand même un milieu qui peut être anxiogène. Et les élèves certains en tout cas, vont avoir tendance à grignoter leur stylo. Alors pour éviter ce genre de problème, donc pour que l'élève ne grignote pas le stylo ou le bouchon en lui-même, mais qu'il puisse tout de même avoir une possibilité de se calmer, de s'autoréguler, de se concentrer, il y a des petits embouts de stylo qui se placent sur le stylo, sur le crayon, et que les élèves peuvent mâchonner, mastiquer à la place du stylo lui-même. Alors ça leur permet en effet de se détendre, de pouvoir
voilà, reprendre pied par rapport à une émotion qui serait trop forte à un moment donné, une peur, une anxiété, une difficulté trop grande par rapport à une tâche. Et c'est vrai que ça n'engendre pas de problème au niveau de son matériel. Alors évidemment, ce petit embout, il est individuel, il ne se passe pas. L'idée, ça peut être d'avoir dans votre réserve, hein, souvenez-vous, dans les trucs et astuces, les ciseaux, je vous avais parlé d'une petite réserve au fond de la classe. Il pourrait y avoir aussi une petite boîte de matériel adapté dans cette réserve, avec des petits bouchons donc tout neufs, que les élèves pourraient en effet aller prendre ou que vous pourriez distribuer si vous voyez qu'il y a un élève qui est vraiment en souffrance, qui a besoin d'exprimer une émotion trop forte à un moment donné. Alors, une autre idée au niveau de l'école, là je pense un peu plus aux petites poupées, aux marionnettes que vous pouvez avoir, c'est d'avoir une caisse au sein de laquelle donc, vous allez mettre votre matériel adapté, une caisse d'école, donc par exemple les petites poupées, mais il va pouvoir y avoir d'autres matériels que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et donc cette caisse, eh bien, elle pourrait servir à toute l'école en fonction des besoins, en fonction des niveaux, en fonction des élèves qui seront présents d'une année à l'autre. Par exemple, les petites poupées, il est très facile de les laver, elles se nettoient sans problème et puis elles peuvent être réutilisées dans une autre classe s'il y a un élève ou des élèves qui en ont particulièrement besoin, le matériel peut tourner. Donc voilà, avoir une petite caisse de matériel adapté qui sera enrichie chaque année parce qu'en effet ça a un coût. Donc on enrichit la caisse au fur et à mesure et à la fin on se retrouve quand même avec une petite panoplie de matériel adapté assez conséquent pour toute l'école. Donc ça peut être une idée. C'est vrai que les commandes ont déjà commencé. Au niveau du matériel adapté, donc il y en a maintenant de plus en plus dans tous les catalogues de commandes. Vous trouvez le matériel adapté facilement sur internet, mais même dans votre catalogue mairie, eh bien regardez parce qu'il y en a maintenant de plus en plus de présentés. Et si vous pouvez en effet bénéficier du budget mairie pour commencer à investir dans votre petite caisse de matériel adapté, c'est toujours mieux qu'utiliser le budget de la classe ou le budget de la caisse des écoles. Voilà. Donc à voir en effet dans votre propre catalogue. Donc au niveau du matériel adapté, des petits matériels, des petits trucs, je vous l'avais promis, je vous avais promis de faire un dossier mensuel spécial sur le petit matériel adapté. C'est fait, il arrive, ce sera donc le dossier mensuel du mois de juin 2023 à vos commandes. Donc je vous invite vraiment à l'acquérir si cela vous intéresse. Et donc vous aurez beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de matériel à votre disposition dans ce dossier mensuel, donc dans la boutique EduCSP. En attendant, donc je vous souhaite une très belle journée. Souvenez-vous, les 6 petites poupées, des émotions pour l'école maternelle, les embouts de stylo pour l'école élémentaire. Et on se retrouvera très bientôt dans une deuxième vidéo sur le matériel adapté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.